Je vais vous rappeler, s'il en est besoin, que je suis l'unique décideur. Tout le monde à chaque fois, c'est-à-dire qu'il a toujours son examen. Enfin, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, je sais pas combien de buts il a mis, et toujours en fait il faut qu'il prouve. Mais c'est son quotidien aussi. Il a même le championnat de France, je pense qu'il a marché sur le championnat de France, donc jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que je rêve, donc Benzema est un grand joueur, donc pourquoi pas. La vraie raison pour laquelle Karim Benzema n'est pas sélectionné en équipe de France, je vais te la présenter maintenant. Mais associée à cette raison, existe une solution qui pourrait permettre à Karim Benzema de réintégrer l'équipe de France, l'équipe nationale. Et cette solution, peut-être même qu'elle va changer ta vie. Alors, dans une vidéo précédente où je parlais de Karim Benzema, j'avais demandé justement à mes abonnés de me dire ce qu'ils pensaient de la non-sélection de Karim Benzema. Et on a eu plus de 1600 commentaires. Maintenant, ce que l'on retient, c'est que Karim Benzema, quoi qu'il arrive, c'est l'élite du football. Il est au top mondial, comme le disait Zinedine Zidane. Para mí, sí. Pour moi, oui. Para mí, porque además es lo que está haciendo, lo demuestra y Il le montre. está jugando en el Real Madrid. Il est au Real Madrid depuis très longtemps, plus de 500 matchs avec tous ses buts. Más de 500 los goles. Al final. Et puis son palmarès, ce qu'il fait parle pour lui. Su palmarès. Pour moi, il l'a prouvé, c'est le meilleur et c'est très clair. Et c'est clair qu'aujourd'hui, Karim Benzema, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et le truc, c'est que, tu vois, Karim, ce que j'apprécie, c'est qu'il a une mentalité de champion. Et dans sa mentalité de champion, il y a un élément qui est tellement mis en évidence. C'est, si je devais le résumer, cet élément, je le résumerais en cette phrase seulement. Plus tu me détestes, plus je progresse. Et ça définit un champion. T'auras beau me détester, t'auras beau avoir l'envie que je devienne moins bon, je vais tout faire pour progresser, je vais tout faire pour être le meilleur et marquer encore plus de buts. Pour que t'aies plus rien à redire. Certes, là je pense que Karim Benzema, il est au sommet de son art. Mais le problème c'est quoi? Le problème se situe au niveau de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Parce que là, d'un point de vue rationnel, il devrait sélectionner Karim Benzema. Mais même si Karim Benzema marquait 1000 buts lors d'un seul match, il ne le prendrait pas. Pour une bonne raison. Et c'est celle-ci. Didier Deschamps. Faut d'abord savoir qui est cet homme. Je veux dire, Didier Deschamps, c'est du lourd. En tant que joueur, il a été champion du monde, il a gagné l'Euro, il a gagné des titres, il a joué dans les plus grands clubs. Et quand il est devenu coach, il est devenu l'un des meilleurs coachs du monde. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a entraîné des bons clubs. Il a été loin. Avec l'AS Monaco, je m'en souviendrai toujours, il a été jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Même s'il l'a perdu, mais il y a été. Une déclaration d'Edu qui dit s'il marque un but, c'est fini. Il n'y a rien qui est fini, les mecs. Il n'y a rien qui est fini. Même dans le scénario le pire, c'est-à-dire qu'il marque rapidement, rien n'est fini. Y croire jusqu'au bout, ça ne change rien. Marquer des buts, vous en marquerez. Vous en êtes capable. Bien défendre, vous en êtes capable aussi. Tout peut arriver. Et si on doit marquer le dernier à la 92e, on le marquera à la 92e. Mais le tout, c'est d'y croire. Quoi qu'il arrive. Et peu importe qui y a en face. Gaël, si tu as le gordo, comme ils disent, et si tu peux me le faire sauter avec le ballon, tu me le fais sauter, que ça soit Ronaldo ou un autre, ou Loco, j'en ai rien à foutre. C'est pareil. Hugo, pareil avec Zizou, si tu as le moyen. Didier Deschamps, c'est pas n'importe qui. Et il mérite le respect. Et je pense que Didier Deschamps, c'est quelqu'un de très rationnel. Et pour démontrer sa rationalité, sa logique, il suffit de prendre le cas d'Adrien Rabiot. Rabiot avait été exclu de l'équipe de France. Il n'en voulait plus. Et après un certain moment, il s'est dit « Ok, Rabiot commence à bien jouer, je vais le réintégrer. » J'ai envie de discuter après, quand il y a des choses qui sont rapportées. Moi, je veux rester juste
Adrien, je le connais, je comprends, et c'est le cas de d'autres joueurs que j'ai rappelés depuis, qui n'ont pas eu le bonheur de faire partie des 23. Je pense notamment à Lucas Digne ou Moussa Sissoko, qui avaient un statut qui était certainement même plus important que Adrien, qui avait fait 7 ou 8 matchs avec nous, voilà, mais je pourrais pas lui enlever cette déception-là. Mais on parle d'un joueur qui a encore beaucoup d'années devant lui. Donc là, on se dit, d'un point de vue logique, si tu reprends Rabiot, tu devrais reprendre Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, il est meilleur, même s'il joue pas au même poste, mais c'est une autre dimension que Rabiot. Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est resté des années de suite dans un club de l'élite, le Real Madrid. Il n'y a pas bougé. Et c'est toujours resté une référence dans ce club. Donc tu te dis, mais mec, tu devrais prendre KB9. Mais le problème est plus complexe que ça. Tout a commencé avec l'affaire Valbuena. L'affaire débute lorsqu'un proche de Mathieu Valbuena, Axel Angot, se procure une vidéo intime du joueur avec sa compagne. Avec 2 complices, il décide en juin dernier de le faire chanter et réclame 150 000 € contre la non-diffusion de la vidéo. Mathieu Valbuena refuse et porte plainte. Les 3 hommes, écroués depuis, auraient contacté un ami d'enfance de Karim Benzema. La justice soupçonne cet ami d'avoir voulu convaincre Karim Benzema de faire pression sur Mathieu Valbuena pour qu'il cède au chantage. J'entends qu'il y a une vidéo qui tourne sur lui, donc je viens le mettre au courant. Mais quand je viens le mettre au courant, il a l'air d'être déjà au courant de cette histoire. Je lui dis que je pouvais l'aider. Je pouvais l'aider parce que voilà, moi j'ai un ami qui est à Lyon. Pour ce problème-là ou d'autres problèmes, mon ami qui est à Lyon, il pourrait gérer. Parler de Karim Benati, votre ami. Exactement, ouais, mon ami. Donc voilà, on parle de ça. Je parle de lui. Je lui dis que est-ce qu'il a prévenu sa famille pour les histoires de buzz, etc. Que s'il avait prévenu sa famille, le plus important, c'est sa famille qui pouvait laisser cette vidéo sortir, qui s'en foutait. Des choses comme ça, sincères. Je lui parle avec le cœur parce qu'il le sait. Et lui-même le sait que j'ai été sincère avec lui. Et on n'a jamais parlé d'argent ou quoi que ce soit. Que j'entende que j'ai fait du chantage, que je lui ai demandé de l'argent. Ça me rend fou en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Et que mon ami aussi aurait eu besoin d'argent ou je sais pas quoi, ça c'est n'importe quoi. Parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. Et j'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour. Et suite à cette affaire, Karim Benzema a été mis de côté. Il a été exclu de l'équipe de France. Et suite à cette affaire, il y a eu des mots qui ont été échangés. Et certains de ces mots ont eu un impact extrêmement sévère sur Didier Deschamps. Et le fait que Didier Deschamps ne sélectionne pas Karim Benzema, c'est pas un problème rationnel, c'est pas une question de football, c'est une question de cœur, c'est une question d'émotionnel. Parce que l'homme a été touché. Il a été touché au plus profond de lui-même. Et t'auras beau lui démontrer que Karim Benzema mérite de rentrer en équipe de France. Il le sait, mais il ne le prendra pas. Ça ferait pratiquement 1 an qu'il n'est plus appelé en équipe de France. Voilà, alors sélectionnable, pas sélectionnable, communication, pas communication. Voilà, il y a eu des choses de dites, d'autres de rectifiées. Bon après, voilà, qu'est-ce qu'on doit attendre pour l'avenir de ce joueur? Est-il sélectionnable ou pas? Est-ce que l'avenir en bleu pour lui est toujours de mise? Ou voilà, il faut qu'il oublie, c'est terminé, voilà. Oui. C'est bon, Didier, vas-y. Je le redis, il est sélectionnable. D'accord. Après, il n'y a qu'une personne qui peut le sélectionner. Aujourd'hui, c'est moi. D'accord. Donc voilà. Et alors, donc, tu estimes que ses performances ne sont pas suffisamment bonnes pour être sélectionnées? Moi, je fais des choix sportifs, bien évidemment, et je fais des choix que j'assume par rapport à ce que je pense être le bien pour l'équipe de France. Et à chaque fois, c'est comme ça. Sportivement, à moins que je sois le seul à le penser, ce que je ne crois pas, c'est quand même un joueur de très très grande qualité. Ah oui, je ne discute pas sa qualité. Je pense qu'il a sa place dans le groupe France. Après, titulaire, pas titulaire, ça c'est encore autre chose, mais il a sa place dans le groupe France. Tu peux le penser.
Après, moi, je dois... Bah, c'est une question que je te pose un peu. Je le pense et en même temps, c'est une affirmation, une Mais petite la question. réponse, tu l'as jusqu'à maintenant. Après, savoir ce qui se passera dans l'avenir... Et pourquoi Il ne pourrait pas supporter de l'intégrer dans l'équipe. Parce que Didier Deschamps, c'est un homme de collectif. Ce qui l'intéresse, c'est le collectif de l'équipe. Qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'équipe. Parce que l'ambiance, ça fait tout. Or, il sait très bien que si, dans l'état actuel des choses, il intègre Karim Benzema, Benzema qui a un ressentiment envers Deschamps, et Deschamps qui a un ressentiment envers Benzema, ça va être lourd, ça va être pesant, et l'ambiance au sein du vestiaire va être pourrie. D'accord ? Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Mais je pense qu'il y a une solution. Et la solution, pour que Karim Benzema puisse réintégrer l'équipe de France, c'est celle-ci. Pour que tu comprennes bien la solution, je vais partager une petite histoire avec toi. Tu vois, quand j'étais étudiant, pendant mes études d'ingénieur, bon, je foutais un petit peu le sbeul en classe, d'accord ? Je foutais un peu le bordel. Et j'avais un prof qui parlait, tu vois. Et moi, je me mettais tout le temps au fond avec les cancres de la classe. Et tu vois, on faisait n'importe quoi. Et moi, comme j'ai un rire qui est assez fort, bah ça s'entendait dans toute la classe. Et à un moment, boum, je ris hyper fort. Le prof se retourne avec un regard de tueur. On dirait que le mec a envie de me tuer. Il me pointe du doigt comme ça. Et il me dit, vous, dehors. Je ne veux plus jamais vous revoir dans mon cours. Putain, mec, je suis étudiant dans cette école quand même, et j'ai le droit de suivre ce cours. Et je suis plus jamais retourné en classe. Et au fait, déjà, je n'osais plus retourner en classe. Et j'avais un gros ressentiment envers lui. Je me disais, ok, d'accord, j'ai fauté, j'ai rigolé trop fort, mais il n'avait pas le droit de me rejeter comme ça, de me faire sortir de la classe. Je l'ai détesté. Et le jour de l'examen, il m'a étalé, quoi. C'était un examen oral, il m'a étalé au sol avec un fouet. Et j'étais là, pourquoi ? Bref, j'étais sorti avec un 3 sur 20 à l'examen. Un 3 sur 20. Émotionnellement, ça te fait un coup. Et j'avais encore plus de ressentiment envers lui. Je le détestais. Je lui en voulais. Je me disais, mais c'est de sa faute. Et à un moment, je me suis posé. Tu vois, après avoir bien pleuré, je me suis posé. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Et je me suis remis en question. Et j'ai essayé de changer de perspective. Je ne me suis pas resté sur ma perspective des choses en me disant « Oh, regarde ce qu'il m'a fait !» Non, non. J'ai essayé de me mettre à sa place. Et quand je me suis mis à sa place, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris que, de par mon attitude en classe, je l'avais humilié. Je l'avais humilié parce que je n'avais pas respecté son cours. Et en ne respectant pas son cours, je ne le respectais pas lui. Parce que lui, il a suivi des années d'études pour pouvoir donner cours. Parce que donner cours, c'était peut-être un de ses rêves. Et en ne respectant pas son cours, je ne respectais pas son rêve. Et je l'ai blessé de l'intérieur. Et quand j'ai compris ça, direct, je suis parti à l'école. J'ai demandé à voir le professeur, en aparté. Et je lui ai dit tout ce que j'avais compris. Je lui ai dit que mon attitude n'était pas correcte. Et que j'aurais pas dû réagir comme ça. Et que je m'excusais. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce prof est devenu l'un de mes meilleurs amis. Pourquoi ? Parce qu'on a enterré la hache de guerre. Parce que j'ai cherché à le comprendre. Et j'ai compris mon erreur. Et en l'ayant compris, j'ai refermé la blessure qu'il avait à l'intérieur. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent à tous. Parfois, on a quelqu'un qui nous rejette, qui veut pas de nous, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, pourtant on fait toutes les choses bien, mais il veut pas. Parce que peut-être qu'inconsciemment, on l'a blessé à l'intérieur. Et Didier Deschamps, il a sûrement été heurté de l'intérieur. Et la seule personne qui peut soigner cette blessure intérieure, c'est Karim Benzema. En se mettant
dans la perspective de Didier Deschamps, en se mettant à sa place. Et je pense que si il y a une discussion franche entre les deux hommes, sans intermédiaire, où on essaye de se comprendre, il y aurait possibilité de revoir Karim Benzema en équipe de France. Parce que Didier Deschamps, c'est un homme de logique. Il sait très bien que s'il prend Karim Benzema, ça va être magnifique. Il le sait. Mais il ne peut pas le prendre dans cet état actuel des choses parce que, émotionnellement, il ne le supportera pas. Donc, ce qu'on doit réparer, c'est pas la logique. On aura beau tous dire à Didier Deschamps « Non, prends Karim, ça ne marchera pas. » Il faut que les deux parlent ensemble et qu'ils apaisent leur cœur, qu'ils se retrouvent sur la même longueur d'onde. Et je suis sûr et certain que s'ils enterrent la hache de guerre, ils vont écrire l'histoire. Et pourquoi ce que je te dis là pourrait changer ta vie à toi? Parce que peut-être que toi, là, tu es en conflit avec quelqu'un que tu aimes fortement. Peut-être que tu es en conflit avec ta maman. Peut-être que tu es en conflit avec ton papa. Peut-être que tu es en conflit avec un de tes meilleurs amis. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un que tu aimes du plus profond de ton cœur. Mais tu lui voues une haine. Parce que il y a eu une incompréhension. Parce que vous ne vous êtes pas compris sur un sujet. Et tu vis avec cette haine qui est lourde dans ton cœur, jour après jour. Quand tu penses à cette personne, ton cœur s'alourdit. T'es envahi de sentiments négatifs. C'est humain. Karim Benzema, Didier Deschamps sont des humains. Toi, tu es un humain. Moi, je suis un humain. Moi aussi, je l'ai ressenti ce sentiment de détester des gens parce que j'estimais qu'ils m'avaient fait du mal. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce une raison suffisante? Est-ce une raison suffisante pour continuer de vivre avec une peine remplie de noir dans le cœur? Est-ce une raison suffisante? Est-ce une raison suffisante de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec la détestation de quelqu'un qui, dans le fond, est un être aimé? Est-ce que ça en vaut la peine? Et c'est la même question que je poserais à M. Deschamps et à M. Benzema. Est-ce que ça vaut la peine de rester sur un malentendu alors qu'il y a une opportunité qui s'offre devant nous d'écrire l'histoire? Parce que si Didier Deschamps et Karim Benzema se rabibochent, font la paix, ils iront au-delà de l'histoire du football. Ils démontreront que l'amour est plus fort que la haine, qu'ils contrôlent leurs émotions, qu'ils sont passés au-delà de cette épreuve ensemble et qu'ils ont remporté quelque chose ensemble, malgré le passé. Parce que ce qui compte, c'est pas le passé. On conduit pas une voiture en regardant le rétroviseur. Parce que si on fait ça, on se prend un mur. Ce qui compte, c'est la prochaine minute qui arrive. Ce qui compte, c'est le futur. Et le futur, on agit sur lui pas en regardant le passé. On agit sur le futur en regardant le présent, en agissant dans le présent. Et en nettoyant son cœur du noir, de la haine qu'on peut ressentir pour les gens. Bon, ce que je vais te demander maintenant, c'est de faire partie de l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est voir Karim Benzema à l'Euro, coaché par Monsieur Deschamps. Je veux le voir. Je veux voir cette histoire. Je veux voir deux êtres, je veux voir deux champions collaborer ensemble et nous faire un truc de malade. Je veux voir cette histoire. Et cette histoire-là, c'est à nous de faire en sorte qu'elle se produise. Et comment on va faire pour que ça se produise? Premier élément, on doit partager cette vidéo pour qu'elle atteigne ces deux messieurs. Il faut qu'elle les atteigne, quel que soit le moyen. Il faut qu'ils la voient et qu'ils se remettent en question et qu'ils essayent de discuter entre eux. Deuxième élément,
mettre en commentaire pourquoi ils devraient collaborer ensemble. Pourquoi Karim Benzema devrait rejouer en équipe de France en étant coaché par le grand Didier Deschamps. Et peut-être que on n'arrivera pas à faire en sorte que Karim rejoue en équipe de France ou que Didier Deschamps accepte de faire rejouer Karim. Mais au moins on aurait essayé. On aurait essayé d'écrire l'histoire. Et mieux vaut essayer que de ne rien faire. Alors, écris l'histoire.